l'hypocrisie. L'hypocrisie. Donc si tu te retournes de ce que le Seigneur va me révéler, ne te fâche pas, ne t'énerve pas, plutôt fortifie-toi, comment le Seigneur a découvert ce que je suis. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise. La parole de Dieu, c'est un feu qui dévore. Donc, quand le serviteur de Dieu prêche, le Seigneur peut te révéler ton problème. Et quand il dit, ne dis pas que cette personne, comment elle a su mon problème. Non. Le Saint-Esprit nous connaît tous en celui. Il me connaît quand je dors, quand je me réveille. Amen, bien-aimé. Donc, je te demande d'ouvrir tes oreilles de ton cœur, pas les oreilles que tu as sur la tête, les oreilles de ton cœur pour que tu puisses bien écouter cet enseignement. L'hypocrisie, d'ailleurs, je vais vous donner la signification. L'hypocrisie, c'est comme des acteurs de films. L'hypocrisie, c'est comme des faits qui se passent mais qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas normaux. La Bible nous dit, je vous donne l'explication de la Bible, parce qu'il faut que nous comprenions l'hypocrisie. Si nous lisons le dictionnaire, il nous dit que c'est des faits déguisés, sans véritable caractère d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'en a pas. C'est-à-dire, l'apparence que tu présentes devant le Seigneur, si ce n'est pas ce que tu es toi-même, tu es hypocrite. Donc, vous voyez les acteurs de films, quand vous voyez, vous rigolez tout, mais ce n'est pas des faits réels. Alléluia. Donc, c'est comme actuellement à l'église, nous avons maintenant des scénarios dans les églises. Nous avons presque des fétiches dans l'église, des magiciens. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc, vous ne prenez pas au sérieux la parole de Dieu, mais vous voulez falsifier que les gens vous admirent à cause de ce que vous faites. Amen. Est-ce que c'est l'homme qui admire l'homme, c'est Dieu qui admire l'homme de ce qu'il fait? Alléluia. Fais des choses que Dieu va t'admirer parce que tu respectes sa parole. Même si tu fais des scénarios que tes frères et sœurs t'acclament, la définition qu'à la fin, il y a un directeur ici, l'enfer ou paradis. Alléluia. Oh, excusez-moi, j'ai toujours parlé de ce que nous sommes. Parce que moi, j'ai besoin d'aller au paradis. Je n'ai pas besoin d'aller en enfer. Toi aussi, pareil. Si tu es ici, c'est pour écouter cette parole. Ne t'embrouille pas. Bien aimé, ce que je vous parle aujourd'hui, ça vient loin de la parole de Dieu. Alléluia. L'hypocrisie, c'est comme on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'hypocrisie, les hypocrites sont des acteurs de films. Le film n'est pas une réalité, mon frère, ma soeur, mais c'est une scène jouée. Alléluia. S'il vous plaît, chante, s'il vous plaît, frère, s'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, bishop, trichop ou quoi, ne faites pas l'hypocrisie pour la parole de Dieu. Quand vous ouvrez dans YouTube, demandez au Saint-Esprit de vous guider. Sinon vous allez voir, il y a même des pasteurs qui mettent la main dans le ventre d'une jeune fille qui sort des pieds. Alléluia. Est-ce que dans ton ventre il y a une montagne de cailloux? Amen. Mais comment? Ça devient maintenant l'hypocrisie. Donc pour qu'on tu montres aux gens que tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui se montre qu'il est serviteur ou c'est Dieu qui montre qu'il est serviteur? Alléluia. Ce n'est que lui-même le Seigneur qui te dira que passe à droite. Mais ne te dis pas déjà que tu passes à droite. Alléluia. Et ne te sous-estime pas. Lorsque je dis souvent pour exhorter les bien, quand tu arrives en ce lieu, il y a des envies, tu auras des inquiétudes. Mais mon frère, ma soeur, je te dis une chose. Dieu nous a dit, rentrez par la porte étroite, car là est la porte spacieuse qui amène
Bible nous dit ces choses, prenons ça au sérieux. Rentrez par la petite porte, car là est la porte spacieuse où tous les gens rentrent par là. Rentre là où il n'y a même pas comment on appelle ça? Il n'y a même pas de gens et tu t'inquiètes. Mais là, il dit que je suis au milieu de vous. Alléluia. Est-ce que tu comprends de quoi je veux parler? L'hypocrisie, même souvent à l'église, il y en a plein. Il y en a des sœurs qui se disent chantent, qui se disent, comment on appelle, beaucoup de postes là-haut, mais elles se sentent très sérieuses à l'église. Quand tu viens devant, protocole devant l'entrée, elle te reçoit comme si c'était la princesse. Alléluia. Une salutation honorée qui a besoin même de rentrer sur la terre. Alléluia. Mais lorsque l'église est finie, elle récupère sa veste, sa robe, à l'entrée, elle s'habille. Alléluia. Elle devient ce qu'elle est maintenant. Est-ce que vous comprenez l'hypocrisie? Ce n'est pas la vraie forme que vous voyez le frère, ou le pasteur que vous voyez, ce n'est pas la vraie. Bon, à l'église, actuellement, le pasteur doit avoir 6 ou 7 copines à l'église. C'est la mode. Est-ce que la parole de Dieu est une mode? Oui, mais c'est ce que nous remarquons. Il faut que je sorte avec ce pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la mode. Et je vous dis une chose. Si tu continues avec cette mode, tu iras en enfer. Parce que l'enfer ne choisit pas que tu aies l'argent, que tu sois pauvre, que tu sois gros, que tu sois maître. L'enfer, c'est faut que tu marches avec droiture. Là, tu n'iras pas en enfer. Donc maintenant, quand tu marches avec un désordre, tu as choisi l'enfer. Amen. Donc ne faites pas l'hypocrisie à l'église. Dis mon frère, comme ça, non, je dois à l'église, je dois à l'église. Ok. Donc, en allant à l'église, elle a préparé une tenue après l'église. À l'église, elle a même des tenues décentes. Ou parfois, elle a 2 tenues. L'autre dans le sac, comme font les études étudiantes, elle a mis notre tenue dans le sac. Je sais, elle est en tenue, elle ne peut pas aller se présenter, là où il y a Pierre, au bureau. Donc elle est rentrée dans le bureau. Elle est en tenue à l'école. Après l'école, elle se change, elle n'est plus élève. Est-ce que vous comprenez l'hypocrisie? Alors que maman et papa savent que l'enfant est parti à l'église. Mais au retour, elle n'est plus en tenue. Moi je me suis échangé parce que j'étais tout voir. Bref, le mensonge en a habitué avec ça. Mon frère, l'hypocrisie, ce sont des scénarios. Quand vous voyez à l'église, la plupart des chrétiens qui ne croient pas au Seigneur sont hypocrites. Tu lui donnes des conseils, il se tourne contre toi. Et qu'est-ce qu'il croit? Tu penses qu'on peut dire à l'église, alléluia. Donc il préfère aller chercher de l'argent là où il ne faut pas chercher, sinon vous pouvez dire l'église. Regardez ce genre de questions, de réponses qu'on donne. Tu lui donnes un conseil, mon frère, c'est pas ça. Il se tourne contre toi. C'est comme un serpent. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en fait? Dieu dit dans sa parole, si ton frère a péché, va le voir. Dis-lui. Maintenant, s'il n'arrive pas à te comprendre, appelle un autre frère que vous lui parlez. Et s'il écoute, Dieu merci. S'il ne t'écoute pas, laisse-le, ne viens pas. Alléluia. Je ne t'ai pas dit de ne pas le dire bonjour. Mais tu dois l'aimer, mais tu dois savoir qu'il n'est plus de toi. Alléluia. Parce que celui qui n'est pas de nous, il est contre nous. Bien aimé, je ne vais pas trop parler parce qu'il faut que nous rentrions dans le but. Donc l'hypocrisie, tout en lisant, on va comprendre l'hypocrisie. Nous allons prendre le premier verset dans Proverbe 20, verset 17. Proverbe 20, verset 17. Si vous comprenez bien, ça va dans l'hypocrisie.
Proverbe chapitre 20, verset 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais c'est simple. Je vais vous lire dans le Bible français courant pour que nous puissions bien comprendre. Est-ce que lui nous dit ici? Amen. Au début, la nourriture volée est délicieuse, mais quand la bouche est pleine, ce sont des cailloux. Voilà. Donc, malgré il y a quelques taux. Mais à la fin, ça provoque des problèmes. Alléluia. Puisque tu l'as volé, c'est bon à manger. Mais maintenant, quand il y aura des réclamations, qui va payer? Tu vas payer. Alléluia. Ou tu vas en prison, ou tu vas à la maison d'arrêt. C'est comme ça la parole de Dieu. Lorsque tu es en train de faire l'hypocrisie, il y a des conséquences. D'ailleurs, chaque acte hypocrite, il y a toujours des conséquences. Amen. Voyez, la plupart des serviteurs de Dieu, moi aussi on m'appelle serviteur de Dieu. Donc, il y a tellement trop de réunions, trop de concerts, trop de séminaires. Et dans ces séminaires, il y a toujours la seule secrétaire ne manque pas. Alléluia. Il trompe sa femme. Madame, non, la reste. Mon frère, n'oublie pas. Il y a un jour pour le voleur, et puis, j'ai dit seulement un jour pour le voleur, et puis, 9 jours pour le propriétaire. Alléluia. Si je parle du propriétaire, où tu viens avec une maladie, ou tu viens avec une infirmité, ou tu seras attrapé par la femme de Dieu. C'est l'hypocrisie. Tu vas avec le mari de Dieu, tu vas avec la femme de Dieu. Est-ce que c'est ta propriété? Mais vous ne voyez pas après les conséquences. Les conséquences viennent après. S'il vous plaît, je suis en train de vous parler pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on appelle l'hypocrisie. Puisque c'est un film joué, je vous ai dit le film. Maintenant, chérie, on ne sait pas ta chérie, c'est pas ton chéri. Donc vous êtes en train de jouer les films. Mais quand dans la réalité, chacun va dans sa maison, et là-bas, si tu arrives, chérie, je suis fatigué. Voyez que le mot fatigué là. Mais intérieurement, tu te sens coupable. Que ce soit monsieur ou madame, tu es fatigué. Hypocrite. Alors, tous les jours, tu as mangé ici, mais tu as trouvé mieux encore ailleurs. Je parle dans le sens, vous comprenez, c'est pas bien d'être trop clair, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme les voleurs. Donc, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est comme un acteur de film. Le film que vous voyez là, ce n'est pas une réalité, c'est joué. Donc, exactement, les hypocrites sont comme des films d'acteurs. Ce qu'il fait devant vous, c'est autre chose. Mais ce qu'il fait en cachette, c'est un autre problème. Alléluia. Amen. Je pense que vous comprenez. Alors continuons au nom de Jésus. Nous allons ouvrir dans Ézéchiel 36, chapitre 36, versets 25 à 27. Vraiment, si tu te dis chrétien, ou tu écoutes la parole de Dieu, Dieu nous dit dans sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Alors, maintenant tu vas te poser la question, est-ce que vraiment tu es nouveau? Tu as changé en Christ? Cette question est posée à
chrétien? Mais puisque j'étais au séminaire, donc vous voyez, vous avez joué des scénarios d'être missionnaire chrétien, or que vous êtes des infidèles. Mais parce que le monsieur est resté, il a un travail tellement dur. Et non, ma femme prie pour être secrétaire ou bien caissière. Il faut que la caissière va avec le pasteur. Comment on va décaisser? Alléluia. Excusez-moi, mais c'est comme de la blague, mais c'est de la réalité. Donc, vraiment, si tu es chrétien, écoute ce que Ézéchiel nous parle. Si vraiment tu es chrétien, écoute. Je vais lire dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que c'est amen? Amen. Ézéchiel peut-être a tort, mais il a raison. Alléluia. Bon, maintenant, chrétien, est-ce que Ézéchiel a tort? Puisque la parole de Dieu dans Romains 2 Corinthiens nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient. Mais Christ dit que quand tu viens chez lui, il va te changer le cœur. Alléluia. Il va te changer l'esprit. Alléluia. C'est pour que tu sois une nouvelle créature. C'est pareil l'explication de 2 Corinthiens et de ça c'est pareil. Il dit qu'il te donnera un nouveau cœur, un nouveau esprit, pour que tu respectes ses ordonnances. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique, quelqu'un s'il respecte la parole de Dieu vivra par cette parole. Maintenant comprenez-vous, toi chrétien ou chrétienne, toi pasteur ou diacre ou bishop ou diaconesse ou je ne sais pas protocole, si tu es en Christ, écoute-moi. Voilà pourquoi mon frère, ici il n'y a pas assez de gens encore de cette vérité. Alléluia. Je préfère vous prêcher la vérité que vous, après vous suivez au paradis, que d'aller en enfer et moi-même. Alléluia. Moi, si je pratique vous, je serai heureux parce que moi et vous, nous allons voir peut-être un jour. Puisque là-bas, tous se connaissent. Alléluia. Oh, ma soeur. Alléluia. Mais même si tu as 95 ans, même si tu as 110 ans, il y a pas vous aurez que 30 ans. Si tu étais fille, tu seras plein fille. Alléluia. Si tu étais aveugle, tu seras plein aveugle. Alléluia. La gloire est pour qui? Pour Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la, que tu rentres aveugle dans le royaume et que tu viennes au feu avec les deux yeux. Alléluia. Si vous comprenez, ce sera vraiment une gloire au Seigneur. Mon frère, donc Ézéchiel nous dit bien, il va nous donner un nouveau cœur. Le cœur de pierre, que vous ne comprenez pas, c'est quel cœur? Il y a des bien-aimés ici, la parole de Dieu est prêchée. Quand on lui dit, elle, il écoute ici, et l'homme aurait expulse cette parole. Alléluia. Or que une parole de Dieu, quand elle rentre dans l'oreille, elle doit descendre dans ton cœur. Alléluia. Pour que tu sois une nouvelle personne. Actuellement, les chants, les chrétiens,
les pasteurs, ceux qui écoutent, deviennent hypocrites. Parce qu'ils pensent que la parole de Dieu c'est une nouveauté. Amen. Toi qui penses que la parole de Dieu c'est une nouveauté, ce ne sont pas des amis. Aujourd'hui c'est Koucha, demain c'est Swing. Non, non, non. La parole de Dieu reste, elle ne change pas. Déjà, je lui dis que la parole de Dieu ne change pas. Tout peut passer, mais elle ne passe pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'hypocrisie. Donc, vous voyez, comme je vous dis, c'est un acteur de film. C'est-à-dire l'apparence que vous voyez avec la sœur protocole qui est à l'entrée de l'église. Voilà, tous soumis et respectés. Attention, ces dons-là, c'est une apparence. Mais quand elle est ailleurs, je ne dis pas que tout le monde, mais la plupart. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il n'a pas besoin de chrétiens à 50%, mais Christ a besoin de chrétiens à 100%. C'est-à-dire, ne crois pas que quand je parle, je ne pêche pas, je pêche. Mais voilà le rôle des chrétiens. Lorsque tu commets le péché déjà, tu as eu un réveil dans ton cœur qui doit faire 4, tu as mal agi. Alléluia. Et aussitôt, tu te cries, Seigneur, j'ai mal fait. Et mon frère, viens, pardonne-moi. C'est ce mot-là qui doit sortir dans ta bouche. Mais si tu es hypocrite, mon frère, pardonne-moi. Voilà les hypocrites. Alléluia. Il y a quelqu'un qui pense que de pardon. Ça c'est. Il y a un sacrement dans le temps. Non, mon frère. Tu ne te moques pas de ton frère ou ta soeur, mais tu te moques de toi-même. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Nous avons besoin de cette parole. Elle est très importante. Donc les hypocrites, mon frère et ma soeur, il ne faut pas marcher avec les hypocrites. Parce qu'un hypocrite peut te faire rentrer dans la maison d'arrêt ou en prison. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui s'en fout de lui-même, puisque ce n'est pas sa personnalité. Donc l'apparence qu'il te montre, ce n'est pas François. Cette apparence, c'est Paul. Mais quand on lui attrape, ça devient Pierre. Alléluia. C'est parce que vous comprenez le terme que j'emploie, mais c'est que Dieu vous bénisse. Prenons Luc chapitre 12, versets 1 à 2. Luc chapitre 12, versets 1 à 2. Luc chapitre 12, versets 1 à 2. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. Sur cet entrefait, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns aux autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, le mot là cache beaucoup de choses. Avant tout, je vous explique. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est hypocrite. Avant d'avoir une bénédiction, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le terme avant tout que Jésus utilise. Deux, il n'y a rien de caché qui ne doit pas être découvert, ni de secret qui ne doit pas être connu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Seigneur a raison, mon frère. Voilà pourquoi nous voyons dans ce monde que nous vivons beaucoup de gens glorieux devant les gens. Un tel, je vais prendre l'exemple comme les quelqu'un quand ils passent, même les mamans qui ont des grossesses, les enfants arrivent. Mais maman, le jour où tu auras une grossesse, évite de se mettre là où il y a devant les trompettes, ils vont connaître ton enfant.
tu mettras un borné. Alléluia. Il n'y a pas un boxeur, il n'y a pas un catcheur sans sacrifice. Alléluia. Je vous dis, c'est un secret professionnel, mais à mes enfants, je dois le dire. Tu ne peux pas combattre sans mettre quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez, même d'abord le football, que vous devenez fanatique devant l'écran, il n'y a rien pour rien. Mais je ne vous empêche pas d'aller voir. Je vous empêche de faire comme eux ils font. Alléluia. Puisque, je vous dis une chose, toujours à la fin, ils deviennent malheureux. Ne sais pas. Vous voyez, Mohamed allait qui boxait 2-3 rounds dans un coup de repas. C'est comme si tu as reçu une tonne de briques sur la tête. Alléluia. 40 techniques. Mais il y a quelque chose qui est découvert. Oh, il y a, ceux qui sont imprimés, c'est ça. Il y a des injections. Quand on te pompe ça, tu deviens comme une pierre. Alléluia. Mais il y a des conséquences après. Toi qui veux qu'on te voie, toi qui veux qu'on admire, regarde. Mais les footballeurs, d'abord, j'admire les Chinois ou les je ne sais pas qui ont vu Shaolin Slasher. Je ne sais pas qui a vu ce film-là. Voilà. Voyez, ce que vous voyez dedans, c'est on vous montre la sorcellerie. Comment le ballon qui est tiré par celui que vous admirez, c'est pas qui le meilleur joueur que vous dites là. On sait, c'est une police d'un lion. Comment un ballon peut déchirer les cheveux, mais c'est une réalité. Alléluia. Parce que cela, c'est des pratiques mystiques. Bon, on n'est pas là, mais je vous parle. Donc l'apparence hypocrite, mais à la fin, on va découvrir parce que il y en a d'autres qui finissent leur famille, il y en a d'autres qui se finissent eux-mêmes. Un bon joueur, mais à la fin, il devient, il peut même pas tenir le but, puisque donc il ne peut pas, depuis qu'on est là, car tu ne tiens pas ton but que tu lui tombes. Alléluia. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas tenir tremblant. Alléluia. Parce que ces figures-là, ça va détruire ton corps. N'ajoute rien sur ton corps. Voilà, je veux dire, excusez-moi, même le maquillage aussi, mon frère, je sais que c'est la beauté, mais ne le fais pas à outrance. Amen. Puisqu'il y a d'autres personnes qui ont dit, si je savais, je ne sais pas, excusez-moi, si ceux qui ont maintenant 3 couleurs, vert et gris, hein, ça c'est des conséquences de l'hypocrisie. Tu te fais belle. Or, au fond, tu n'étais pas belle, mais tu ajoutes la beauté. Alléluia. Sans compter les femmes. Je te demande de faire les femmes, mais fais les femmes. Mais prends la couleur qui est bonne, s'il te plaît. Merci. Prenez la couleur qui est bonne. Si toi-même, je ne sais pas marrant, tu vas prendre les femmes, mais je ne sais pas si ça va correspondre. Excusez-moi, je me moque de personne, mais je suis en train de prêcher sur la parole. Alléluia. Ceux qui ont mis ça au marché, il faut qu'on paye ça. Mais c'est modéré. Il ne faut pas faire l'excès. La beauté est bonne. Mais ne fais pas l'excès. Dites-moi, les publicités sont bonnes aussi, non? C'est ça, elle est bonne aussi, non? Hein? Mais il y a d'autres qui se suivent avec ça et disent que c'est bon. Mais le corps de l'homme n'est pas pour l'air, c'est pour la sanctification. Donc ne vous faites pas jouer des films des acteurs hypocrites. Vous voyez la sœur, exemple, je dis, ou frère, chante, pianiste, je prends l'exemple n'importe quoi. Chacun qui commence à chanter ici, autour mon corps vibre. Alléluia. Mais or que dans la boîte de nuit, il est payé. Alléluia. Voilà, excusez-moi sur le mot là, excusez-moi. Bon, excusez-moi, je ne dis pas à mon frère, mais je prends un exemple. Alléluia. Bon, je sais que ça. Tu vois, quand on entend, ça sort même le cœur. Alléluia. Bon, la
l'hypocrisie. Je voulais vous expliquer le mot hypocrisie. Puisque la Bible dit que ce sont des faits qui ne sont pas réels, mais une apparence qui prennent l'apparence d'une flatterie. Alléluia. Je pense que vous avez déjà compris le mot. Bon, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un passage que vous avez déjà lu dans 1 Roi. Vous allez comprendre bien 1 Roi, chapitre 13, verset 11 à 24. Un peu long, mais c'est très bon, nous allons comprendre. Le véritable hypocrite, c'est un prophète, deux prophètes. 1 Roi, chapitre 13, verset 11 à 24. Si je fais ça pour que vous compreniez bien le mot hypocrite. Chapitre 13, verset 11 à 24. Si vous êtes à la page, nous allons voir. Ceux qui ont le 8 secondes, c'est à la page 373. Le 8 secondes. Si ça va pas vous regarder le tas de matière. Nous allons lire au nom puissant de Dieu. Ce que nous allons lire, c'est une réalité, et c'est ce que nous voyons les pasteurs, les prophètes et quoi. Ce sont des réalités cachées, pour que ça cache quelque chose. Pas tout le monde, je dis donc. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellèrent l'âne et il monta dessous. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais il répondit, je ne puisse ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis pasteur, donc on peut faire ceci. En parlant moi, Dieu n'a pas interdit. Non, mon frère, ça c'est un pasteur hypocrite. Et il dit, moi aussi je suis prophète, comme moi, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Écoutez bien un peu la fin. Il lui mentait. Alléluia. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel lui adressait au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu as retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau
pain, et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je continue à commettre. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin d'âne, resté près de l'eau, et le lion se tenait à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin. Et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu leur apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré. Et là, elle l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Puis il s'adressa à ses fils, et il dit, scellez-moi là, et il le scellèrent. Et il partit, il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion, qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, et n'avait pas déchiré l'âne. Amen. Voilà, vous comprenez, cette histoire, c'est une réalité. Donc, le Seigneur nous enseigne dans l'hypocrisie. Un prophète qui était au point de Dieu, actuellement c'est comme ça. Les pasteurs qui sont au point de Dieu, c'est-à-dire être au point de Dieu, ce n'est pas significatif d'avoir 10 000 âmes. Amen. Ce n'est pas significatif d'avoir une église qui a plein de gens. Amen. Être au point de Dieu, c'est là qu'on t'a donné pour prêcher la parole. Et dans toi, il y a quelque chose que le Seigneur a mis pour ramener les gens à la repentance. Alléluia. Ça, je vous le donne, on le dit au nom de Jésus. Ce n'est pas un faiseur de miracles, non. Tu sais la bonne chose que vous allez à l'église, écoutez cette parole et mettez-la en pratique pour que vous vivez par elle. Alléluia. Mais si vous arrivez, exemple, une hypocrisie, ici, il y en a même d'autres pasteurs qui disent, qui est malade ici? Qui est malade ici? Oh, ah, il met le doigt, tu dors, tu fais les boulots, tu vois, oh, le Seigneur est sorti. Il est guéri. C'est l'hypocrisie. Alléluia. Toi-même, d'abord, tu n'as pas compris, déjà tu es troublé. Un malade peut tomber que le bloc, ça va. Non. Alléluia. Ce sont des films joués. Maintenant, aujourd'hui, tu peux voir le film des Dingway et tu regardes dans YouTube les pasteurs qui sont en train de faire les mêmes choses que les Dingway. Maintenant, les Dingway, quand tu regardes les Dingway, quand tu regardes ce pasteur, est-ce qu'ils sont différents? Et donc, comment tu vas aller dans cette église-là parce qu'il y a 20 000, en fait 10 fois le culte? Vas-y. Vas-y. Si tu sortiras avec quelque chose de bon. Ne vous faites pas borner, ne vous faites pas tromper. La parole de Dieu est claire. Il a dit, c'est quoi que c'est dans Matthieu 13. Je vais vous lire encore. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Parce que quand vous mettez la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, faites attention. Dieu nous parle en une manière, mais avec une réalité. Matthieu chapitre 7, verset 21. Vous allez comprendre que Dieu est plus intelligent que nous. Mais beaucoup de gens disent, mais ils ne comprennent pas. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. On regardez maintenant, là, il simplifie. Ce n'est plus le pluriel, mais il simplifie. C'est le singulier. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il faut que tu sois loin de Dieu pour que tu comprennes cette parole. Donc, Jésus, le parole dit, beaucoup de gens disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne rentreront pas. Mais ceux qui vont rentrer, c'est celui-là seul qui fait ma volonté. Alléluia. Pourquoi il a
La volonté de Dieu, c'est l'hypocrisie. La volonté de Dieu, ce n'est pas que les hommes t'admirent. C'est Dieu qui doit t'admirer. Amen. Bon, dites-moi, vraiment un serviteur de Dieu. Tu es chrétien. Je dis une chose. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien arrive en retard à l'église? Ça c'est simple. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien arrive après la prédication? Oh. Bon, maintenant, c'est pas la plus fallait que tu laisses à la maison. Le chrétien doit arriver avant que la parole. Quand on fait la modération et l'intercession, tu dois être là. Parce que Dieu dit qu'avant que vous commencez, j'envoie la céleste pour donner à tout et chacun ce qu'il lui faut. Alléluia. Est-ce que vous croyez que quand Dieu a dit que j'enverrai mon ordre, c'est pour la blague? Non, non, non. Bon, que le monde, le pasteur arrive. Bon, l'hypocrisie. Je m'en toujours arrivé parce que je suis rien devant celui-là. Alléluia. Ils sont dans les faits. Je ne suis rien. C'est grâce à lui qui me donne le souffle de vie. Les mecs n'ont pas me trouver. Maintenant, moi, je veux me prendre un homme de signes. Donc, des sœurs arrivent ici. Donc, Dieu m'a donné. Donc, c'est pas la Bible. Donc, voyez, les Bibles. Alléluia. Et l'autre ici, la prochaine. Donc, Dieu, la prochaine, l'autre est au sac. C'est un homme d'affaires ou c'est un homme d'affaires. Alléluia. Et quand on arrive, eux, ils passent d'abord, premier ici. Donc, ils viennent ici. L'autre, la soeur dépose la Bible, l'autre ici. Et lui, il attend. Donc, il attend ici, là. Il attend parce que c'est plus qu'un président. Donc, quand c'est fini, donc, pasteur, passez. Alléluia. Et je ne manque de personne, mais je suis en train d'essayer de vous dire que pour ça, c'est l'hypocrisie. Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont comme des enfants rentreront dans le royaume de Dieu. Mais vous avez des Seigneurs dans YouTube, vous comprenez. Mais si vous avez une grâce, vous allez ouvrir les enseignements qui vous édifient. Alléluia. Mais ne vous embrouillez pas parce qu'il y a d'autres personnes. Moi, j'ai vu dans YouTube, quelqu'un pour la prochaine. Mais d'accord, quoi est-ce que ça m'a gagné? Qu'est-ce que ça prochaine? Oh, ça c'est le scénario. Donc voilà ce que l'on appelle hypocrisie, les bien-aimés. Vous voyez, le prophète là, il avait déjà perdu l'onction à cause des péchés. Maintenant, il y avait un jeune, je vais expliquer, un jeune prophète qui était loin de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, ça s'accomplit. Donc il avait dit à Baal, quand il est rentré dans Israël, Baal, ce lieu sera détruit. Parce qu'il y aura un enfant qui va se faire naître, il va détruire tout ça. Maintenant, quand le roi là a entendu ça, donc nous avons notre enfant qui va naître, il sera plus que moi. Il a pris la main et la flèche, il voulait frapper le prophète. Dieu a intervenu, il a rendu la main de ce roi là comme ça. Donc il ne pouvait plus faire comme ça. Et il dit à l'homme de Dieu, ne parle pas, prie ton Dieu pour que mon bras revienne. Alléluia. L'homme de Dieu a prié, le bras du roi est revenu. Et il est parti. Et quand il est parti, les enfants d'un vieux prophète ont vu tout ça. Ils sont allés rencontrer son père. Voilà un vieux prophète hypocrite. Il l'a suivi. Pourquoi il l'a suivi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens que Dieu aime, Dieu a éduqué. Mais ils ont changé de chemin parce que le suivi. Il y en a des gens qui ont été choisis par Dieu, mais ils trouvent que non, et ils vont aller voir. Moi, je n'ai souvent que 15 personnes à l'église. Et toi, quand j'allais faire, comment on fait? Et maintenant, il se fait tromper par l'ordre. Alléluia. Bon, dites-moi, quand je prêche à 10 000 personnes, est-ce que j'ai déjà le passage au paradis? Je suis déjà admis. Oh. Donc les 10 personnes vont m'envoyer au ciel. Mais si je prêche la parole à 2 personnes, est-ce que je suis déjà admis? Non. C'est Christ qui fait admettre quelqu'un par rapport à ce que je fais. Alléluia. Ce n'est pas la multitude. Ne vous trompez pas, je vous dis, ne vous trompez pas la multitude. D'abord, la multitude, ce sont des scénarios. Les gens arrivent parce que moi, il faut que je trouve une femme là-bas. Il faut que mon pasteur va parler. Il faut que ça. Mais donc les gens viennent par
l'intention de faire des choses inadmissibles. Alléluia. Et donc, ils veulent qu'on lui voit. Donc, aller montrer ce qu'il a. Des habits, comme ça. Mais ils ne vont pas à l'église. Parce que déjà, quand on leur demande, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, vous savez avec un moment, il va prêcher. Comment se fait que tu étais dans l'église et tu ne comprends pas ce qu'on a prêché? Parce que tu n'étais pas dans l'église. Tu étais hors. Alléluia. Donc, tu es venu en tant qu'hypocrite pour faire exprès d'être chrétien. Là, vous comprenez? Donc, le prophète là a joué l'hypocrisie pour aller embrouiller. Mais il n'a pas embrouillé l'autre prophète. Il a pris le péché, le prophète est mort. C'est que Dieu l'avait récupéré. Mais lui, il aurait une sentence plus. Alléluia. Il a fait rentrer un certain Dieu dans l'erreur. Et pour dire que, quel que soit ce que tu es, la bonté que tu as, Dieu aime l'obéir et la pratique de sa parole. S'il t'a dit que nous sommes des prières, vous savez, parce que tu as vu Marguerite, tu as vu Paul, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Quand il sur toi, quand il sur toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Ne te plaît pas parce que tu vois les gens. Non. Les gens ne peuvent pas te bénir. C'est Dieu qui bénit. Voilà pourquoi, si tu as écouté cet enseignement, tu sauras, tu sais déjà qu'est-ce que l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie, ce n'est pas la personne qui te présente la face avec des dents. C'est passé, on a mis des mailles et puis on n'a pas besoin, on a mis seulement les mailles. Mais quand il va laver la lèvre, les mailles amènent un quelque jaune. Alléluia. C'est comme ça. Donc voilà l'hypocrisie. Donc l'apparence jolie, mais derrière, Dieu dit, dernier verset. Je vais vous faire lire le dernier verset. Je pense que dans le truc de ça, allez, je vous regarde un peu. Bon, voilà. Matthieu 23, verset 27 à 28. Matthieu 23, chapitre 23.